Eh bien, il est 17 heures. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Alors, je vois que les premiers participants sont en train de se connecter. On va laisser le temps à tous de nous rejoindre. Donc, bonjour Benoît, bonjour Anne. Alors, Anne ou Hans, je ne sais pas le prénom qui se cache derrière ce diminutif. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Je vous propose simplement peut-être de juste me confirmer que vous voyez la vidéo et que le son est OK de votre côté. Comme ça, j'aurai la certitude que techniquement, tout fonctionne. Donc, si vous pouvez me taper son OK, vidéo OK dans la boîte de chat, ce serait super. Voilà. Bonjour François-Xavier. Alors voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer dans la petite boîte de chat qui s'appelle QNR, son OK, vidéo OK? Moi, je t'entends. Ils sont OK. OK. OK, je ne vois pas encore les autres réponses. Heu, François-Xavier, tu as levé la main, c'était pour signaler un problème technique peut-être? Ah non, son OK, vidéo OK, OK, bonjour à tous, tout est OK pour moi, voilà. Je ris parce qu'il y a François-Xavier qui est un habitué, du programme Croissance pour tous qui me dit: «Tu es magnifique», donc il vient me titiller. Je te remercie François-Xavier. Heu, je vais démarrer la présentation, l'introduction pour vous présenter en fait l'animateur du jour et puis vous en dire aussi un petit peu plus parce que Olivier en fait est un consultant WSI tout comme moi, donc on fait partie du même réseau de consultance qui est un réseau international d'origine canadienne et qui est présent dans un peu plus de 80 pays. Je ne sais plus le nombre exact de consultants, ils annoncent aux alentours de 1000 consultants, on ne connaît jamais vraiment le chiffre exact définitif, mais voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier et on travaille au sein du réseau WSI, mais on a aussi décidé d'unir nos forces au niveau du programme Croissance pour tous. Et donc aujourd'hui, Olivier, il va intervenir en tant que consultant WSI spécialisé de Facebook et du développement business, mais vous aurez l'occasion de le retrouver, notamment si vous êtes dans le programme Croissance pour tous, vous aurez l'occasion de le retrouver dans les sessions de coaching de groupe et peut-être aussi dans certaines sessions de coaching individuelles. Voilà, donc c'est un visage qui va euh, vous devenir de plus en plus familier au fur et à mesure des semaines. Voilà, donc je propose de démarrer. Il est 17 heures, il va être 17h05, donc on ne fait pas attendre les personnes qui sont ponctuelles et je propose donc de démarrer cette masterclass qui est consacrée à la plateforme sociale Facebook et Olivier va nous expliquer mais, comment on peut utiliser cette plateforme pour développer son business. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran et tu me diras, Laurent, si quand on voit mon écran, est-ce que C'est bon, vous je te m'entendez, confirme Laurent? qu'on voit ton écran. Voilà, tu as la main. Alors, je rappelle juste, oui, j'ai oublié de préciser, n'oubliez pas donc de poser toutes vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans la boîte QNR, donc questions-réponses. Moi, je vais les relayer soit en direct au moment où vous les posez parce que c'est pertinent par rapport à ce que Olivier est en train de nous présenter, ou si pas, ben, j'attendrai la fin de la présentation. Mais de toute façon, Olivier répondra à toutes vos questions. Donc, le but, c'est de ne pas quitter cette masterclass sans avoir eu une réponse à toutes vos questions et surtout sans avoir posé toutes vos questions. Il n'y a pas de questions stupides, seules les réponses peuvent l'être, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, petite précision. Voilà, à toi, Olivier. C'est vrai que les réponses, parfois, peuvent être stupides. Oui, bon, bah, écoutez, bonjour, je suis, Olivier Alossio et comme l'a souligné Laurent, c'est pas ces masterclass, elles ont pas vocation à être descendantes, mais vraiment, n'hésitez pas à poser, vos questions dans le chat et bien évidemment, on essaiera d'y répondre. Donc comme, dit en introduction, très rapidement, donc moi je suis entrepreneur depuis 23 ans. J'ai créé ma première boîte, à l'époque, à la naissance d'internet. À l'époque, vous mettiez un point .com ou un point .fr, derrière, n'importe quel projet et vous arriviez à lever, millions d'euros. Donc c'est ce que j'ai fait, à l'époque et pendant 15 ans, j'ai racheté et créé des boîtes dans le milieu du web et depuis maintenant, 9 ans, j'ai rejoint
comme Laurent, le réseau WSI qui accompagne les petites structures TPE, PME pour les aider à développer leur activité grâce à Internet. Alors moi, je suis curieux de voir qui on a aujourd'hui dans cette masterclass. Je veux bien que vous mettiez dans le chat, s'il vous plaît. Du coup, quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous faites? Dans quelle activité vous entreprenez? Et Laurent, comme je ne vois pas le chat, je veux bien que tu te fasses l'écho des personnes concernées quant à leur activité, s'il te plaît. Ouais, certainement, certainement. Donc, Voilà. je vais attendre que les premières réponses parviennent. Donc, ce qu'on va voir, on va voir plusieurs choses aujourd'hui. Donc, on va parler de Facebook qui est évidemment le sujet du jour et comment bah, ça peut vous aider, comment vous pourriez l'utiliser pour vous aider à développer votre activité. Donc, on va parler un petit peu technique. On va parler contenu. J'ai dit à Laurent que je voulais également qu'on parle intelligence artificielle parce que là, il y a un vrai game changer depuis quelques semaines et je trouve intéressant qu'on en parle et puis on finira par un petit quiz qui permettra pour ceux qui le souhaitent de gagner un document sur 365 jours de contenu à gagner. On vous partage avec Laurent un document qui vous permettrait de pouvoir asseoir votre position sur LinkedIn avec notamment répondre à une question qui est parfois compliquée, c'est qu'est-ce que j'ai à raconter sur mon réseau social? On vous affranchit de tout ça avec ce petit quiz et ce document qu'on vous propose à la fin de cette masterclass. Oui. Alors, on a les premières réponses au niveau du Ah, secteur magnifique. d'activité. On a donc François-Xavier, il est dans deux domaines. À la fois, il a un appart-hôtel et à la fois un magasin de fleurs, donc fleuriste. On a David qui, lui, est architecte à Luxembourg. Et alors Benoît et Hans, ou Anne, je n'ai pas encore vu la réponse. Mais voilà, ça fait déjà trois domaines d'activité. Donc fleuriste, appart-hôtel et architecte. Je pense qu'on est quand même globalement dans du B2C dans ce cas-ci. Oui, Euh, oui, parce qu'effectivement, Facebook, c'est intéressant pour la partie B2C. En B2B aussi, on a des cas d'usage. Mais en voilà. B2C, effectivement, c'est la plateforme à utiliser. Dis-moi, Laurent. Oui, et Benoît, lui, est thérapeute. Donc c'est aussi, je pense, essentiellement du B2C, quoi. Thérapeute. Très bien, parfait. On est à 1000 km de distance. Hein, donc, il y a le temps que ça arrive au sud de la France. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, moi, je suis natif du sud de la France. Et donc, je vous parle depuis Aix-en-Provence. Alors, en préambule, je voulais soulever un point. Parce que quand on parle de communication sur les réseaux sociaux, ce qui est compliqué, c'est de capter l'attention de vos interlocuteurs. Voilà, on est vraiment rentré avec ces plateformes dans la guerre de l'attention. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir vous mettre en avant sur ces plateformes. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir capter l'attention de vos audiences. Et donc, dans cette guerre de l'attention, le véritable enjeu, c'est comment vous allez pouvoir vous différencier, comment vous allez pouvoir finalement trouver votre singularité pour faire en sorte d'essayer d'émerger parmi la concurrence et parmi d'autres activités qui sont concurrentes de la vôtre. Et ça, c'est un véritable enjeu pour tout entrepreneur, qu'on fasse du B2C ou du B2C, aller gagner cette guerre de l'attention. Et un des moyens de le faire, c'est d'essayer de trouver votre singularité, ce qui vous différencie. Je vais prendre un exemple. Alors, je sais pas si vous avez la Fnac. Vous avez la Fnac en Belgique, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. en Belgique, ouais, en Belgique et au En Luxembourg. Belgique et au Luxembourg, ça existe. Il y a des points de vente, oui. D'accord. Quand vous allez à la Fnac, par exemple, pour illustrer mon propos, et que vous baladez au rayon informatique, ben vous avez tout le monde qui est à peu près logé à la même enseigne, sauf une marque qui, elle, se distingue, qui ne veut surtout pas se mélanger avec les autres, qui est Apple, vous l'avez reconnu. Donc voilà, ça, c'est un moyen, effectivement, de se différencier et trouver votre identité, votre singularité. Ça, c'est un des points clés qui va vous permettre de pouvoir utiliser efficacement ces plateformes. Et du coup, ben, je reviens vers vous,
je reviens vers le chat, hein, j'essaye d'avoir un maximum d'interactivité sur ce moment qu'on va passer ensemble. C'est ben, du coup, j'ai entendu qu'il y avait des coachs, il y avait un magasin de fleurs, etc., un appart-hôtel. Ben, qu'est-ce qui vous caractérise? Voilà, si vous pouviez nous mettre dans le chat avec Laurent, finalement, si vous deviez comme ça, en quelques mots, essayer de dire, OK, qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui vous différencie? Il peut y avoir plein de choses hein, sur les axes de différenciation. Ça peut être une localité. Enfin, voilà. Et donc, si vous pouviez partager ça avec nous et avec le reste des personnes, ce serait intéressant de pouvoir continuer là-dessus parce que dans vos communications, c'est ça qu'il va falloir essayer d'aller chercher pour capter l'attention et commencer à engager avec votre audience. Alors, je ne sais pas qui on a, Laurent, dans la masterclass, mais il y a peut-être des personnes qui sont déjà dans le programme Croissance pour tous, peut-être d'autres qui découvrent Croissance pour tous. Donc Oui, mais avant, on a David et François-Xavier sont dans le programme Croissance pour tous. Alors, les autres, peut-être que ce sont des entrepreneurs que j'ai eu en formation dans le cadre de Booster l'entreprise de la House of Entrepreneurship à Luxembourg, ou peut-être des gens qui ont participé aussi au webinaire. Mais dans le programme, en tout cas, j'identifie en tout cas David et François-Xavier pour l'instant. d'accord, donc les personnes qui sont dans le programme Croissance pour tous, donc vous connaissez le modèle d'activation de croissance, le MAX, c'est 4 piliers qui vont vous permettre, s'ils sont activés de manière conjointe, à développer votre activité. Donc, sur le sujet du jour qui est comment utiliser Facebook pour m'aider dans mon activité, vous allez pouvoir l'utiliser à différentes étapes du modèle d'activation de croissance. Facebook, c'est d'abord un outil de notoriété, donc c'est un outil qui va vous aider à vous faire connaître, à faire connaître votre marque, mais c'est également un outil qui peut vous aider à capturer des contacts et également à communiquer auprès des clients qui vous connaissent déjà. Donc, vous voyez qu'on est capable de l'utiliser à différentes étapes du modèle d'activation de croissance et à différentes étapes finalement du parcours d'achat de votre client. Et donc ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit puisque en fonction de qui vous voulez toucher et en fonction des différentes étapes où vous allez interagir avec votre audience, vous allez pouvoir orienter vos différentes communications. La communication, c'est vraiment de la répétition, hein. Donc, il y a cette notion, on communique jamais assez finalement. Vous prenez même les marques les plus connues au monde, une marque comme Coca-Cola, qui est une marque avec une notoriété spontanée très forte, ils ne s'arrêtent jamais de communiquer. Ils ne s'arrêtent jamais de communiquer pour une bonne et simple raison que voilà, vous voyez passer une pub Coca-Cola, tout de suite, vous voyez passer un post sur un réseau social Coca-Cola. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de Coca-Cola. Donc, du coup, vous allez forcément penser à la marque dès lors que vous allez faire un tour au supermarché. Voilà. Alors, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier. Et bien sûr qu'on passe toujours son temps à dire, OK, moi, ce que je veux, c'est développer mon activité, faire plus de chiffre d'affaires, etc., etc. OK. Mais ça, j'ai envie de dire que le chiffre d'affaires, ce n'est finalement que la conséquence de tout ce qu'on a bien fait en amont. Et sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier, moi, il y a deux leviers qui m'intéressent et il y a deux leviers qu'on va venir chercher. Et c'est ces deux leviers qui vont faire que dans la durée, vous allez atteindre vos objectifs, qui peuvent être de ramener du monde dans mon magasin, si j'ai un magasin de proximité, de remplir mon appart-hôtel ou de remplir mon cabinet ou trouver des clients en entreprise si je suis coach. Le premier levier, et ça sert d'abord à ça, un réseau social comme Facebook, c'est de vous faire connaître. C'est la visibilité. Alors, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais se rendre visible sur son marché, c'est la première étape pour donner envie, effectivement, à des personnes de venir vers vous. Donc, la visibilité et ces outils-là, les réseaux sociaux, Facebook en particulier, il faut vraiment les voir comme des outils qui vont vous aider d'abord à vous faire connaître dans votre zone de chalandise sur votre territoire. Un, se faire connaître. Et deux, alors c'est bien de se faire connaître, mais c'est encore mieux si on est reconnu comme étant un expert, entre guillemets, dans son domaine. Et le deuxième levier qu'on vient chercher, c'est la crédibilité. Finalement, c'est
en quoi ce que je propose à mes clients, ça va ça va leur permettre de pouvoir, alors si j'ai un commerce de proximité, en quoi mon offre, par exemple, du coup, elle va donner envie, elle va inciter les gens à venir. Si j'ai des activités différentes dans cette masterclass, si je suis coach, comment les gens vont pouvoir se projeter s'ils sont accompagnés par ce que je propose. Donc, c'est vraiment ces deux leviers qu'on vient chercher sur un réseau social comme Facebook. C'est vraiment, un, de se rendre visible et surtout, deux, comment derrière je fais en sorte de donner envie à mon audience de venir vers moi. C'est l'addition des deux qui va faire que, dans la durée, vous allez générer plus de personnes dans votre activité, dans votre commerce, ou donner envie à plus de monde de faire appel à vos services. Visibilité plus crédibilité, c'est vraiment la clé du succès pour communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, avant de rentrer dans le sujet du jour, je veux quand même faire une petite parenthèse. Alors, vous avez peut-être suivi des masterclass précédentes, parce que vous savez que toutes les semaines, dans les masterclass Croissance pour tous, il y a plein de sujets qui sont abordés. Donc, mais je voulais quand même faire un rappel sur le fonctionnement des réseaux sociaux et le fonctionnement de Facebook. Il faut bien comprendre que tous les réseaux sociaux fonctionnent de la même façon. La clé d'entrée sur un réseau social, on s'inscrit tous sur un réseau social d'abord personnellement. Donc là, sur Facebook, commencer à utiliser Facebook, je vais m'inscrire, je vais créer mon compte personnellement. Et c'est une fois que j'ai créé mon compte que je vais accéder à différentes fonctionnalités, et notamment la possibilité de pouvoir créer ce qu'on appelle une page entreprise. Donc, un réseau social fonctionne avec des profils individuels. C'est moi qui m'inscris personnellement sur le réseau social. Et ce qu'on appelle des pages entreprises. Et finalement, une page entreprise, ça va être, il faut le voir comme votre site internet sur le réseau social. Et donc, sur les réseaux sociaux et sur Facebook, cohabitent des profils individuels, ça c'est nous, voilà, et des pages entreprises. Et le job d'un réseau social, c'est de développer au maximum sa base utilisateur, sa base de profil individuel, pour pouvoir ensuite monnayer cette audience et aller la vendre aux entreprises pour faire la promotion de leurs produits ou de leurs services. Donc, une entreprise, elle a la possibilité de pouvoir, via sa page entreprise, utiliser Facebook pour faire la promotion de ses produits ou de ses services. Il y a quand même deux aspects sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie de vous dire, c'est pareil sur le moteur de recherche Google. Il y a quand même deux notions qui est de dire, j'ai une page entreprise que je vais développer avec du contenu, et donc je vais petit à petit développer mon audience. Petit à petit, j'aurai plus de gens qui vont me suivre, et donc je vais faire grandir ma communauté. Voilà. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle la publicité. Alors la publicité, c'est pas le sujet du jour, mais la publicité, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir accélérer sur la dimension entreprise de la page entreprise en allant toucher une audience et un public plus large. C'est pour ça que je vous parle également dans cette masterclass, on finira par là. Je vais également vous parler des profils individuels, parce qu'il y a une vraie synergie à trouver entre un profil individuel et une page entreprise. Et c'est encore plus vrai sur Facebook. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que sur ce réseau social, on a des profils individuels. Voilà, c'est la clé d'entrée sur le réseau social. Et un profil individuel, il fonctionne avec un réseau, voilà, on appelle les amis sur Facebook, et des pages entreprises qui, elles, ont un fonctionnement qui est un peu différent. On vient s'abonner à une page entreprise, on vient suivre une page entreprise, et puis une entreprise, elle a la possibilité de pouvoir, comme ça, faire de la publicité pour accélérer et faire la promotion de et le job d'un réseau social, son business model, mais c'est vraiment j'ai envie de dire, tous les GAFA, enfin tous les gros éditeurs du web fonctionnent de la même façon. Les GAFA, il y a plein de défauts sur les GAFA, ils ont quand même une grande qualité, c'est que ce sont tous des obsédés de l'expérience client, des obsédés du client, dans le bon sens du terme. Si vous étiez au conseil d'administration d'Amazon, par exemple, au conseil d'administration d'Amazon, vous avez la chaise vide. La chaise vide, c'est le client.
Et toutes les décisions qui sont prises chez Amazon sont toujours faites pour le client, voilà, vers le client. Et donc, ces plateformes-là, elles ont vraiment pour objectif de développer un maximum de profils individuels. Ils font en sorte qu'ils aient de plus en plus d'utilisateurs et ils font en sorte surtout que les utilisateurs que nous sommes aient la meilleure expérience possible sur le réseau social parce que c'est ça qui va faire que on va y passer du temps. Et si on va y passer du temps, on devient une audience intéressante. Et en devenant une audience intéressante, du coup, ça permet à ces plateformes, Facebook ici, de pouvoir vendre ces audiences aux entreprises et notamment, du coup, après, les inciter à faire, de la publicité. Si vous vous intéressez à ces sujets des réseaux sociaux, moi, je vous invite, vous avez Netflix, Laurent, au Luxembourg, en Belgique. Non, je rigole, hein. Je vous taquine. Mais il y a un super reportage sur Netflix qui explique bien, qui rentre bien dans les méandres du fonctionnement des réseaux sociaux derrière nos écrans de fumée et qui explique bien effectivement les tenants et les aboutissants. Ça permet de bien comprendre comment tout ça fonctionne et surtout de bien comprendre également aussi la guerre que se livrent toutes ces plateformes, Facebook, LinkedIn, TikTok. Et quand on comprend ça, c'est intéressant parce que quand on est un utilisateur, ça permet en fait de bien comprendre ce qui fonctionne moins bien un réseau social et du coup de pouvoir l'utiliser à bon escient. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Donc c'est pour le coup important de bien dissocier et de bien comprendre en amont comment tout ça s'articule, la complémentarité entre, d'une part, le profil individuel et d'autre part, la page entreprise. Et d'une manière générale, sur les réseaux sociaux, les profils individuels sont naturellement boostés par l'algorithme, puisque ils sont mis en avant parce qu'encore une fois, ils veulent que les utilisateurs que nous sommes, on ait la meilleure expérience possible sur, sur ces plateformes. Alors, sur la page entreprise, qui est le sujet du jour, donc une page entreprise, la question se dit, OK, voilà, moi, mon activité, c'est ça, j'ai un commerce, je suis coach, etc. Est-ce que ça vaut le coup de pouvoir, comme ça, créer une page entreprise? Donc, moi, j'aime bien utiliser cette image. Votre page entreprise, c'est finalement votre site web sur le réseau social. Voilà. Aujourd'hui, Facebook, c'est encore 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. J'ai les chiffres en France. En France, il y a à peu près 50 millions de comptes. Alors, je ne connais pas les chiffres, Laurent. Là, je parle sous ton contrôle au Belgique et au Luxembourg, mais il doit y avoir quand même un paquet d'utilisateurs. Oui, je connais pas les chiffres exacts, mais je pense qu'en termes de pénétration du marché, hein, ou nombre de pourcentage de la population qui a un compte, on doit être plus ou moins dans les mêmes pourcentages. Comme je ne les connais pas par cœur, honnêtement. Donc, Facebook, c'est vraiment le réseau social généraliste par excellence. Voilà, donc sont sur Facebook des particuliers, sont sur Facebook aussi forcément des entreprises, mais c'est vraiment le réseau social généraliste. Et donc, si vous vendez aux particuliers, hein, si vous faites ce qu'on appelle du B2C, si votre activité, c'est de toucher des particuliers, c'est un prérequis que d'avoir son entreprise assise sur le réseau social et qui mettent en avant ses produits et ses services. Et la page entreprise, c'est effectivement un excellent moyen de pouvoir le faire. Et la page entreprise, elle fonctionne avec ce qu'on appelle les likes, hein, c'est petit à petit, en publiant du contenu que vous allez pouvoir développer votre audience, faire en sorte que petit à petit, votre communauté vienne vers vous, suive votre page. Et j'en parlerai à la fin, mais il y a vraiment des synergies à trouver avec le profil individuel, parce que quand vous développez votre réseau sur un profil individuel, et un profil individuel, on peut aller jusqu'à 5000 contacts. Donc 5000 contacts dans un écosystème local, c'est quand même intéressant. Si j'ai compris, on a ici affaire à des entrepreneurs qui ont un business local. Donc vous voyez qu'avec un profil individuel, 5000 contacts, il y a quand même de quoi faire. Et la synergie entre profil et page, elle est intéressante aussi pour pouvoir booster sa page entreprise. Donc, je vais partager avec vous. Alors, il y a plein de choses qu'on peut voir sur une page entreprise. L'idée, c'est pas de vous noyer d'informations dans cette masterclass,
on a que 45 minutes. Mais l'idée, c'est d'essayer de vous faire comprendre, de vous sensibiliser, l'importance d'avoir une page, et puis surtout, qu'est-ce que vous pourriez en faire de cette page en entreprise, et puis vous donner quelques billes, quelques astuces, quelques bonnes pratiques pour que, voilà, si demain vous essayez de vous lancer sur le réseau social, ou si vous avez déjà une page entreprise sur le réseau social, comment vous pourriez améliorer votre engagement avec votre audience pour vous faire connaître auprès de nouveaux clients, ça c'est intéressant, pour faire en sorte que vos clients existants, vous puissiez capitaliser sur vos clients existants. Voilà, vous avez des clients qui viennent dans votre point de vente, vous avez des clients qui louent vos appart-hôtels, vous avez des clients que vous accompagnez. Derrière, comment on peut capitaliser sur cette plateforme Facebook, pour faire en sorte que vos clients pensent à vous, parlent de vous. Ça aussi, c'est important. C'est vrai qu'on a tendance souvent à raisonner sur l'acquisition. Voilà, il me faut des nouveaux clients, et peut-être un peu moins sur capitaliser sur la clientèle existante. Mais ça, c'est vraiment la page Facebook, un outil qui va vous aider aussi à capitaliser sur la page existante. Vous savez, un client, il parle d'une entreprise, d'une marque dans 2 cas de figure seulement, 2, malheureusement, j'ai envie de dire. On parle d'une entreprise souvent quand on a été déçu de la prestation. Voilà, alors ça, en France, je ne vous dis pas, voilà, si je suis déçu, on est les champions du monde pour râler en France. Donc, si on est déçu d'une prestation, si on est déçu d'un service, là, on va en parler. Bon, ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, les clients, ils vont adorer parler de votre marque si ils ont vécu une expérience supérieure à leurs attentes. Quand j'entre en contact avec une entreprise, je m'attends à un certain niveau d'expérience par rapport au service que je vais avoir, au produit que je vais acheter, ou à l'expérience que je vais vivre. Si mon expérience elle est supérieure à mes attentes, là, je vais avoir tendance à en parler. Et donc, il faut jouer là-dessus. Voilà, il faut jouer là-dessus, il faut capitaliser là-dessus, puisque c'est ce qui va vous permettre petit à petit de développer votre communauté et faire en sorte que vous allez pouvoir vous appuyer sur, l'expérience vécue par ces clients-là pour aller attirer de nouveaux clients. Donc, je vais partager avec vous quelques outils et quelques astuces qui vont vous permettre de pouvoir utiliser au mieux la page Facebook. Et puis, il y a une autre idée que je voulais partager avec vous aussi. Moi, je suis intimement convaincu quand on a des petites entreprises comme c'est le cas ici, c'est mais comment vous allez faire vraiment pour créer du lien avec votre marché. Voilà. Les, Créer du lien avec son marché, c'est fondamental. Voilà. Les gens, ils vont revenir parce qu'encore une fois, ils vivent une expérience. Ils vont bien sûr adorer votre produit, adorer votre service, mais ils doivent aussi adorer l'expérience qu'ils vont vivre dans votre point de vente, si vous avez un point de vente, dans votre hôtel, si vous avez un, un- un hôtel. Et ça aussi, c'est comment on peut du coup humaniser la relation. Et vous allez voir, j'ai des exemples à vous montrer, que l'outil, pour le coup, la page entreprise Facebook, vous permet, vous permet de le faire. Alors, quand vous créez une page entreprise, n'hésitez pas, encore une fois, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, Laurent, dans le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions et à m'interrompre. J'ai un œil sur le chronomètre et je vais essayer de respecter le timing. Moi, je suis bavard, je commence un peu trop à parler. Quand vous créez une page entreprise, vous avez accès à ce qu'on appelle la Business Suite. Voilà. La Business Suite, c'est un outil qui regroupe tout un tas de fonctionnalités et qui vous est proposé par Facebook pour vous aider à développer votre page entreprise. Donc, vous créez votre page, vous tapez Business Suite et vous accédez à ce que vous voyez à l'écran. Et j'ai isolé dans la Business Suite 4 outils qui sont, je trouve, pour le coup, intéressants à utiliser. J'aurais pu vous en parler d'autres. Il y en a plein d'outils. J'ai fait un focus sur 4. Le premier, c'est l'audience. Voilà. Dans la Business Suite, vous avez accès aux statistiques de votre audience. Voilà. C'est intéressant de voir qui vous suit, qui sont vos clients. Voilà. Donc, encore une fois, sur votre page Facebook, il y a des personnes qui vont s'abonner à votre page. Donc ça, vous avez un outil qui vous permet de mieux comprendre qui est votre audience, qui vous suit. Donc ça, c'est intéressant, ça permet aussi d'orienter
d'orienter vos actions sur le réseau social. Vous avez d'outils d'aide à la création de contenu. Voilà. Donc, notamment, moi j'aime bien la Sand Collection. Vous savez, les réseaux sociaux, on en parle comme ça, on a l'impression que c'est super, etc. Mais au départ, un réseau social, c'est assez froid comme plateforme, comme outil. Voilà, c'est une interface numérique. Je suis derrière mon téléphone, je navigue. Bon, quand on est face à un client, il y a une relation humaine qui se crée, il y a de l'émotion qui transparaît, et puis ça permet d'orienter et d'adapter la relation. Sur un réseau social, au départ, c'est froid. Donc l'enjeu pour une marque, sur un réseau social, c'est d'aller mettre de l'émotion. Plus vous allez mettre d'émotion dans vos contenus, plus vous allez vous donner de chance d'engager avec votre communauté. Et donc Facebook l'a très bien compris, et c'est pour ça qu'ils mettent à disposition, notamment, moi ce que j'aime beaucoup, la Sound Collection, qui est en fait une banque de sons libre de droit, et qui vous permet de pouvoir comme ça, avec des banques de sons, de mettre de l'émotion dans vos contenus. Vous avez un troisième outil qui est proposé par Facebook, qui vous permet de pouvoir planifier et programmer vos contenus. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent qui me demandent à quelle fréquence de publier, etc., etc. Moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, et je vais en parler tout de suite après, c'est vraiment de planifier vos contenus. Voilà, dédier, consacrer un temps, posez-vous, ça peut être 1 heure, 2 heures, et voilà, je vais me poser. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter cette semaine, ou qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans les semaines qui viennent? Vous créez vos contenus, et donc après, Facebook vous propose un outil qui vous permet à la fois de programmer et puis de voir en résumé ce que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir publier, pardon. Tout ça, c'est intégré à la suite business. Je trouve ça plus intéressant à utiliser que d'aller plugger des outils tiers et de sortir du réseau social, sauf à ce que vous ayez du coup de la programmation à faire sur plusieurs plateformes. En tout cas, vous avez la possibilité ici de le faire en natif sur le réseau social. Et puis, il y a un quatrième outil Dis-moi. Oui, ben, j'ai une question, Olivier, en lien avec le contenu, c'est une question sur comment finalement définir sa stratégie de contenu Facebook pour s'assurer qu'elle est adaptée à son public cible et à ses objectifs commerciaux. Ah oui, c'est une très bonne question. Alors, je vais vous partager juste après D'accord. je vais partager avec vous ma stratégie que je préconise pour du coup vous donner des idées en termes de contenu. Voilà. Dans le petit quiz qu'on fait à la fin, vous aurez accès du coup à un tableau Excel. Vous avez 365 jours de contenu. Il y a plein d'idées, donc voilà. Et puis pour bien valider si effectivement vos contenus sont en lien avec votre audience, plus vous allez publier de contenu, plus vous allez avoir de gens qui vous suivent, qui engagent avec vous. Et si vous revenez en arrière dans le diaporama, avec l'outil statistique, ici, ça va vous permettre de valider finalement que les personnes qui engagent avec votre page sont bien dans votre cible. Voilà. Puisque cet outil-là, statistique d'audience, vous permet d'avoir des informations sur les gens qui vous suivent sur le réseau social. Voilà. Et donc d'engager et donc publier du contenu, engager, c'est ça qui petit à petit dans la durée va vous permettre de pouvoir faire en sorte que vous parliez bien à la bonne cible. Mais effectivement, mettre en place la stratégie de contenu, c'est un des piliers fondamentaux pour réussir sa stratégie sur le réseau social. C'est chronophage, c'est pas forcément simple au départ, je vous le concède. Et c'est pour ça qu'avec Laurent, on essaye de vous partager dans cette masterclass qui est courte, 45 minutes, quelques astuces pour pouvoir vous aiguiller. Voilà. Puis après, dans le programme, on a des sessions dédiées à cet effet. Le fil business, pardon, c'est un quatrième outil gratuit que vous pouvez utiliser et qui vous permet de benchmarker vos concurrents. Voilà. Et donc, Facebook, en fait, vous pouvez comme ça annoter des pages d'entreprises concurrentes et de voir comment elles communiquent, ce qu'elles font, les hashtags qu'elles utilisent, etc. Voilà. J'avance parce que il est déjà 36 et que j'ai encore plein de trucs à vous raconter. Voilà. Donc, les contenus, on y vient. Voilà.
Moi, j'ai une méthode très simple pour vous donner des idées de contenu, en tout cas vous donner la matrice pour derrière établir votre stratégie de contenu. Je partage. C'est une question, Laurent, non ou pas? Non, Pas pour l'instant, non. D'accord, ok, pardon. Donc, j'ai entendu un retour dans l'oreillette. Je me suis dit, peut-être. Voilà. Je partage une lecture et si vous vous intéressez au marketing, franchement, moi, je vous invite vraiment à lire ce bouquin. Moi, ce bouquin, je le lis une fois par an. Influence et manipulation, vous connaissez peut-être, qui a été écrit par le docteur Robert Cialdini au début des années 80. Cialdini, quand il écrit ce bouquin, au départ, il l'écrit parce qu'il a envie de prévenir les consommateurs que nous sommes des abus des publicitaires. Et devinez, quand ce bouquin est sorti, qui s'est emparé de ce bouquin? Bien évidemment, ce sont les publicitaires. Et Cialdini, qu'est-ce qu'il a fait? C'est très bien expliqué, c'est pas très épais comme bouquin, il y a une centaine de pages. Il a fait plein d'études psychosociales, psychologiques pour étudier nos comportements et surtout comprendre qu'est-ce qui se cachait en termes de levier d'influence derrière nos prises de décision et nos comportements, notamment nos comportements d'achat. Et ce qui est intéressant, c'est que Cialdini, il a identifié 6 leviers de persuasion qui ont un impact direct sur la manière dont on décide d'acheter un produit ou un service. Voilà. 6 leviers de persuasion. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces 6 leviers, moi, je les utilise en matrice de communication. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur ces 6 leviers pour définir ma stratégie de communication. Et c'est ce que je vous propose de partager avec vous ici. Parce que je sais que ces leviers, ils ont un impact, ils vont une influence sur la manière dont vont se comporter les personnes qui vont être exposées à mes contenus. Et maintenant que je vous ai dit ça, et si ça vous intéresse, je vous invite à lire le bouquin. Et ces 6 leviers, ils sont aujourd'hui utilisés par les plus grandes marques dans leur communication. Je vais vous en donner un exemple. Vous allez sur le site d'Amazon, vous voulez acheter un produit, tout de suite, Amazon, qu'est-ce qu'ils vous mettent? 2 choses. Voilà, ils vous mettent les avis clients. Voilà, c'est ce que Céline appelle la preuve sociale. Et ils vous mettent attention, il n'en reste plus que 3 en stock. Et donc là, ils jouent sur un deuxième levier, ce qu'on appelle la rareté, sur l'urgence qui est rare et cher. Et ça, on sait que c'est un incitateur à l'achat. Vous voulez acheter un iPhone chez Apple, je vous reparle d'Apple encore une fois. Vous voulez acheter le nouvel iPhone qui sort chez Apple, c'est pas possible. C'est pas possible, il est en précommande. Vous ne pouvez pas acheter le nouvel iPhone qui sort, il est toujours en précommande. Ça, Steve Jobs, il avait compris au tout début des années 80 quand il a lancé Apple. Pourquoi? Parce qu'il joue encore une fois sur le 4e levier qui est la rareté, ce qui est rare et cher. Et du coup, ça augmente la valeur perçue du produit ou du service. Donc les 6 leviers, très rapidement. Le premier, c'est ce que Cialdini appelle l'appréciation. Voilà. L'appréciation, c'est le côté sympathique de la marque, c'est le côté humanisant de la marque, c'est comment je fais quand je suis une marque pour créer du lien avec mon marché. Et je vais vous montrer tout de suite quelques exemples concrets. Donc, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est très froid, Facebook en particulier. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question à chaque fois, en quoi la marque sur laquelle je souhaite communiquer, la marque que j'incarne, comment je fais pour créer du lien avec mon marché? Parce que voilà, si vous êtes sympathique, si vous êtes perçu comme une marque sympathique, vous allez avoir un impact et les gens, en tout cas, vous allez capter l'attention de votre audience. De l'expertise, j'en ai parlé, la crédibilité, bien évidemment. Voilà, si je prends l'exemple du coach, si je suis coach, en quoi je suis reconnu comme étant experte dans mon domaine. Et Facebook, c'est vraiment une plateforme idéale pour démontrer son expertise, sa crédibilité. Si vous vendez un produit, c'est pareil, vous avez plein de fonctions qui vous permettent de mettre en avant, de sublimer vos produits pour donner envie aux personnes de venir dans votre point de vente pour consommer votre produit. 3e levier, la preuve sociale, bien évidemment. Les avis clients, une page Facebook avec 100, 200 ou 300 avis, elle n'a pas la même gueule qu'une page Facebook sans avis. Et d'une manière générale, on prend du recul, on sort de Facebook. Voilà, est-ce que moi, je ne vous connais pas, je vous découvre la première fois sur Internet et dans ma bouche, Internet, c'est réseaux sociaux, moteur de recherche. Est-ce que je vais retrouver des témoignages de personnes qui viennent ou des avis clients qui vont permettre de pouvoir d'attester que voilà, ce que vous proposez, ça tient la route. L'engagement et la cohérence, on agit tous, 4e levier, on agit tous en cohérence avec ce qu'on a fait
précédemment. La rareté, j'en ai parlé. Et puis, j'ai un chat dans la gorge. Donc, l'appréciation, la sympathie, la rareté, l'engagement et la cohérence, et l'engagement et la cohérence. Ah, décidément. Voilà, donc du coup, j'enchaîne parce que là, le temps. Donc, je vous montre quelques exemples. Vous connaissez tous Nespresso. Donc, comment on fait Nespresso pour se rendre sympathique? Ben, ils vont mettre en avant Georges Clooney, qui plaît aux hommes, qui plaît aux femmes, et qui permet à la marque de créer du lien avec son audience. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet en fait à votre audience de s'identifier à la marque. Et puis derrière, donc on est sur le vecteur émotionnel, et c'est ce qui permet du coup de créer la connexion. Deuxième exemple, est-ce que vous savez qui a fait le succès de Starbucks? Quand Starbucks s'implante il y a quelques années, son CEO dit OK, voilà, moi je veux que dans mes points de vente, on personnalise et on humanise la relation au maximum. Ce n'était pas le seul vendeur de café. Je veux qu'on personnalise et humanise au maximum la relation. Le chiffre d'affaires de Starbucks a commencé à décoller quand le CEO a imposé à ses baristas d'écrire le prénom de ses clients sur le gobelet. Alors, donc, vous arrivez chez Starbucks, prenez un gobelet, on écrit votre prénom, et après, on vous appelle Olivier, votre café est prêt. Voilà. Et ça, la boîte, elle a commencé à décoller quand il a imposé ça. Voilà. Donc là, je partage avec vous plein. Je vous enverrai la présentation, mais vous avez plein d'illustrations de pages Facebook qui ont beaucoup de followers. Vous avez des exemples de couverture. Et le point commun à toutes ces couvertures, c'est bon, certes, un peu l'originalité, mais surtout, vous avez de l'émotion qui est véhiculée. Voilà. Et ça qui est intéressant, l'émotion, elle est véhiculée par des personnes, par des êtres humains, parce qu'encore une fois, l'enjeu sur un réseau social est vraiment de mettre en avant des personnes qui vont véhiculer les émotions. Je continue. Il y a une deuxième fonction qui permet d'aller sur le levier émotionnel, c'est d'utiliser la vidéo. Voilà. La vidéo, elle peut être utilisée de plein de façons, mais la vidéo, il faut savoir que les marques, les réseaux sociaux se livrent une guerre sans merci pour capter l'utilisateur. Je reviens à mon business model. Voilà, je développe mon business model. Il faut bien comprendre ça, comment ça fonctionne. Je veux faire en sorte d'avoir un maximum d'utilisateurs. Voilà, et de faire en sorte que les gens passent un maximum de temps. Parce que quand je fais ça, je peux monétiser l'audience aux entreprises. Donc, avec l'arrivée de TikTok, voilà, il y a YouTube. Donc, la concurrence, elle est féroce pour les réseaux sociaux, entre eux aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Les contenus vidéo, ils sont vachement mis en avant sur ces réseaux sociaux. Donc, Facebook vous permet de mettre en avant des contenus vidéo. Et les contenus vidéo, c'est un moyen de pouvoir bien mettre en scène ses produits, si on vend un produit, et puis de mettre en avant son expertise, sa crédibilité, si je suis plus dans un environnement B2B ou si je fais de l'accompagnement, par exemple. Donc ça aussi, c'est un moyen très intéressant. Et puis la preuve sociale, j'en ai parlé. Voilà, faites le test sur le moteur de recherche, de taper avis client et de mettre votre marque. Et donc, l'outil Facebook vous permet de pouvoir comme ça collecter de la preuve sociale, parce que vous savez que la preuve sociale, c'est ça qui va faire que ça va donner envie à d'autres de venir vers vous et pour consommer vos produits, vos services. Alors, il est 45, je commence à déborder, mais bon, on a encore un peu de temps, Laurent, ou pas? Oui, pas de Bon. souci, c'est 60 minutes habituellement et on a déjà débordé de 10, 15, parfois 20 minutes en fonction de l'intervenant. D'accord. Bon, je vais essayer de pas déborder, parce que j'ai pas envie de déborder, mais donc l'idée à retenir, c'est quoi? C'est que dans votre stratégie de contenu, voilà, vous allez pouvoir l'orienter vers le capital sympathie de votre marque, en quoi vos produits, vos services, du coup, donnent envie à des personnes de venir les consommer, et de la preuve sociale. Et ça, vous savez que vous avez 3 ingrédients qui vont vous permettre d'avoir un impact sur votre audience. Si vous êtes en manque d'idées, voilà.
Posez la question à ChatGPT. Voilà. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de ChatGPT. On a un contenu avec Laurent à partager avec vous. On a rédigé un livre blanc avec 50 prompts, 50 cas d'usage répartis en 6 catégories. Ça va du business au bien-être. Vous pouvez solliciter l'intelligence artificielle pour lui demander, voilà, donne-moi des idées de contenu. Alors là, j'ai pris l'exemple avec une agence immobilière, mais ça peut être, j'ai pris l'exemple pour nos activités. Voilà, je suis consultant spécialisé en marketing digital. Rédige-moi un post pour ma page Facebook. Donc, vous pouvez aller chercher des idées de contenu, voilà, des idées de contenu. Et une fois qu'après, vous avez vos idées de contenu, ça va vous aider à faire votre stratégie de contenu, vous pouvez solliciter l'intelligence artificielle pour vous aider à rédiger les contenus. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut aller les copier-coller après bêtement sur vos réseaux sociaux, mais en tout cas, ça peut vous enlever une sacrée épine du pied pour, trouver des idées, et deux, gagner du temps. Parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est bien la techno, mais c'est bien quand elle est utile et qu'elle nous aide à être plus efficace et à gagner du temps. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous avez, et puis si vous êtes en plus, si vous êtes en version payante avec GPT-4, ce qui est le cas ici, c'est une version enrichie qui va vous permettre, et donc en natif, elle vous rajoute les emojis, les hashtags, enfin, c'est assez bluffant, c'est assez bluffant. Voilà. Et donc, grâce à ces outils-là, grâce avec les 2-3 trucs qu'on a vus ensemble, vous allez pouvoir comme ça construire vos territoires d'expression qui sont finalement un peu les sujets sur lesquels vous allez positionner votre marque et dont vous savez que vous allez pouvoir rayonner, avoir de l'impact pour communiquer auprès de votre audience. Pour ceux qui sont dans le programme, on a des fichiers, encore une fois, des fichiers Excel tout prêts qui vous permettent de pouvoir comme ça construire votre stratégie de contenu et la mettre en place sur votre réseau social. Je voulais terminer cette présentation en vous parlant de la synergie avec votre profil individuel. Vous l'avez compris, sur Facebook cohabitent des profils individuels et des pages entreprises. Je vous en parle. Moi, je l'utilise beaucoup, mon profil individuel, pour un sujet, ce qu'on appelle on va appeler ça du personal branding. Moi, j'aime pas employer ce terme, mais souvent, quand on a une petite entreprise, son dirigeant, il incarne son entreprise. Voilà. Si je suis coach, votre entreprise, c'est vous. Bon. Si j'ai un petit commerce, je suis dans mon commerce, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, finalement, c'est toute l'implication, tout ce que je vais donner pour mon entreprise, je l'incarne mon entreprise. Voilà. Et dans les petites entreprises, je trouve que ça a beaucoup plus de poids en termes de communication quand c'est du coup le dirigeant qui prend la parole, plus que quand c'est l'entreprise. Voilà. Donc, quand je vous disais dans l'entreprise, il faut essayer d'humaniser la marque au maximum. Là, vous avez un outil, le profil individuel, qui est très complémentaire à la page entreprise et qui vous permet de créer encore plus de liens avec votre marché et d'aller sur un territoire, si je reprends dans ma matrice de Cialdini, d'aller sur le premier levier qui est l'appréciation et la sympathie. En fait, le profil individuel vous permet déjà de développer 5000 contacts. 5000 contacts, c'est pas rien hein, sur un marché local, ça fait du monde. Donc, vous pouvez entrer en relation sur votre marché local avec tous les gens qui comptent pour votre activité, voilà, d'une part. Et puis, vous allez pouvoir, comme ça, développer votre capital sympathie. Et votre capital sympathie, ça, c'est, à mon sens, une pierre angulaire importante dans votre stratégie de communication, parce que vous savez que voilà, si vous êtes perçu comme une marque, encore une fois, humaine, qui est proche de ses clients, derrière, vous allez comme ça développer, je pense, plus rapidement votre communauté, ou en tout cas être perçu par votre marché local comme une entreprise, où il fait bon vivre, et deux, où il faut aller. Alors, développer son capital sympathie sur un réseau social, ça nécessite de se mettre un peu en avant. Voilà. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti et timide. Moi, les réseaux sociaux, j'ai une aversion aux réseaux sociaux. Mais après, bon, voilà, je me suis formé, je suis WSI il y a plus de 8 ans, et moi, le regard que j'ai sur ces trucs-là, c'est finalement, ce sont que des outils. Voilà, donc il faut être un peu décomplexé.
ce sont que des outils qui nous permettent finalement de se mettre en avant pour mettre en avant notre entreprise et développer nos activités. Moi, c'est ce regard-là. Et force est de constater que l'engagement sur un profil individuel, il peut être beaucoup, beaucoup plus élevé que sur une page entreprise qui, elle, peut prendre du temps avant de décoller. Parce qu'encore une fois, les profils, pardon, les marques, les réseaux sociaux mettent en avant les profils individuels. Et donc, vous avez la chance et l'opportunité d'élargir sur votre profil individuel, ne pas se cantonner uniquement à vos amis et au contenu plus personnel. Pour ça, vous pouvez avoir des groupes, vous pouvez peut-être utiliser d'autres réseaux sociaux et d'utiliser Facebook pour finalement aller inviter votre marché, voilà, votre territoire local, et pour développer ce capital sympathie, parce que vous savez qu'en développant votre capital sympathie, ça va vous permettre de développer plus vite votre notoriété. Donc, c'est vraiment un outil à utiliser, que je vous invite à utiliser en ce sens. Et puis, il y a une vraie synergie à aller chercher avec, cet outil-là. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de faire le petit quiz, Laurent? Oui, Alors, bien sûr, bien sûr. Là, on a même encore alors, dépassé le temps puisqu'il n'est pas encore 18 heures. Donc, on a encore 8 minutes devant nous avant d'avoir atteint la barre des 18 heures. Et je puis, vais quitter le partage, je vais brancher mon deuxième écran. Alors, il y a peut-être des questions du alors, coup, je vais dans le faire chat le attendant tour que je des partage, que questions. Je vois je qu'il y prépare le a petit effectivement quiz. il y a une question. Y a-t-il, donc c'est une question de François Xavier qui demande s'il y a des chatbots qui peuvent interagir avec les clients. Alors, je n'ai pas toute la question. Bien ou pas bien, demande-t-il, dans le cas où ça existe. Est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce que on peut proposer directement aux clients des produits avec des liens de paiement, achat efficaces ou pas? Donc, voilà. Qu'est-ce qui est possible de faire au niveau de l'automatisation et des chatbots sur Facebook? Alors, tout existe. On peut mettre en place des chatbots. Vous avez même en natif des fonctions dans Facebook qui vous permet, sur Messenger, si un client envoie un message, d'avoir le premier message automatique. Bonjour, j'ai bien pris en compte votre demande. Vous avez des modules qui existent effectivement de chat que vous pouvez intégrer sur un site internet, etc. Après, tout dépend de l'objectif et tout dépend de votre métier. Voilà. Moi, encore une fois, c'est à utiliser avec parcimonie. Et moi, je suis plutôt un adepte de la relation humaine, vous l'avez compris, et de créer du lien avec son marché. Et souvent, le défaut des chatbots, c'est que on est très vite impersonnel. On a très vite pas forcément la réponse à ces questions. Et les gens, ils ont envie de parler à des êtres humains. Voilà. Alors, avec l'intelligence artificielle, ça va peut-être s'améliorer. Mais moi, j'ai envie de dire, de vous renvoyer la balle à François-Xavier, c'est le chatbot, oui, mais pourquoi faire? Et c'est quoi derrière l'expérience que vous allez faire vivre à vos prospects, à vos clients? C'est la première question à se poser finalement. C'est moi, quand on entre en relation avec mon entreprise, quelle est l'expérience que j'ai envie de faire vivre à mes clients et à mes prospects? Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui sur un marché, quel qu'il soit, être bon ne suffit plus. Si vous êtes bon, vous êtes mort. Il faut être excellent. Il faut être excellent. Voilà. On est rentré dans une société où voilà, on va zapper, on est à un clic du bonheur sur Internet. Et tout métier confondu, aujourd'hui, pour sortir du lot et capter de la clientèle, voilà, et faire en sorte que les gens vont vous suivre dans la durée, il faut être excellent. Et être excellent, ça passe par faire vivre des expériences mémorables à ses clients. Voilà. Donc, est-ce que le chatbot s'insère dans cette stratégie ou pas? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Ça, c'est les sujets qu'on voit hein, dans le programme avec Laurent, comment on se différencie et comment on arrive à un niveau d'excellence digne de ce nom, parce que tout le monde est bon aujourd'hui, c'est facile d'être bon. Donc, si vous êtes bon, vous êtes mort. Les exemples que je vous parle, quand je vous parle de Starbucks, voilà, pendant des années, ils ont plafonné. Ils ont dit, OK, comment je peux me différencier de ce qui existe? Voilà, je crée du lien, j'y vais. Donc moi, le chatbot, je suis pas un grand fan, mais ça peut rendre plein de services. Ça dépend encore une fois de votre activité, de comment vous allez avoir envie de l'utiliser. Alors, il y a une autre question de Benoît qui dit: «Le problème, c'est le temps nécessaire à consacrer pour le développement sur les réseaux sociaux, même avec les bons outils». Est-ce qu'il y a des astuces à ce niveau-là, des conseils, des ressources, des outils pour pouvoir finalement gagner du temps
automatiser un maximum de choses et puis gagner du temps. Voilà. Alors je sais que la ressource que tu as prévu de partager va permettre en fait de gagner du temps dans l'identification de certains contenus ou des idées de contenu à produire sur sa page, mais est-ce qu'il y a d'autres outils que tu peux conseiller? Moi, j'ai envie de partager avec vous deux outils. Je suis d'accord, les réseaux sociaux, c'est chronophage. C'est très chronophage et ça nécessite, comme tout, d'y être de manière régulière. À la rigueur, si on manque de temps, il vaut mieux y aller un petit peu, mais régulièrement, que vouloir tout de suite y aller beaucoup, puis après, au bout de 3 mois, on s'essouffle, etc. Ça, c'est première remarque. Oui, deux, il existe des outils. Je vais en partager en vrac quelques-uns. Alors déjà, vous avez un premier outil, ça a été l'objet de masterclass, c'est la publicité. La publicité sur Facebook, il faut payer, voilà. Mais ça permet d'automatiser vos contenus. C'est-à-dire que vous créez vos publicités et en payant, vous allez faire en sorte de vous afficher automatiquement, voilà, auprès de votre audience cible. Et si c'est bien conçu, avec un tunnel de vente, alors je ne vais pas m'épancher sur un tunnel de vente maintenant, on n'a pas le temps, mais si c'est bien conçu, la publicité, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, suivant les métiers, acquérir, faire de l'acquisition, faire connaître votre produit, etc. Donc la publicité, je le vois comme un outil, moi, un outil. Pour la production de contenu, moi, il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle Rapidly, rapid.ly. Et Rapidly, c'est un outil qui intègre de l'intelligence artificielle et qui va vous permettre de pouvoir à la fois trouver des idées de contenu et surtout rédiger des posts de manière rapide. Rapidly. Voilà, Rapidly, c'est pas mal parce que ça vous permet de dire voilà, je veux. Voilà, moi, j'ai bien compris qu'il faut que j'investisse les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn peut-être, etc. Voilà, j'ai ma stratégie, j'ai bien défini ma stratégie, je sais où je veux aller, je connais mon public cible. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas forcément trop de temps. Du coup, Rapidly vous permet de construire votre stratégie et puis ça va jusqu'à la publication, jusqu'à la production des posts. Ils n'ont pas encore intégré la publication. Et sur la publication, on peut passer par les outils natifs proposés par les plateformes, donc Facebook avec Facebook et Instagram, j'en ai parlé. Sinon, on peut utiliser des outils, nous, on aime bien Buffer, mais il y en a plein d'autres. Si vous suivez Croissance pour tous, avec Laurent partage la pépite du web toutes les semaines. Il a dû faire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a Buffer qui est pas mal. Il y a Buffer, on Outsuite, peut. il Il y y a a Outsuite Outsuite. qui est le leader historique, il y a Buffer, il y en a un qui est une solution française et qui est pas mal du tout, qui s'appelle Swello, que j'ai découvert très récemment. Ouais, Donc c'est les voilà, Toulonnais. C'est les Toulonnais. Ils sont pas très loin de la même. voilà. Et donc tout ça, c'est des outils effectivement qui vous permettent de planifier et de gérer en un seul endroit vos différentes plateformes sociales et puis la diffusion des messages. Voilà, donc je vous propose, on va faire le petit quiz, puis après on pourra continuer à répondre aux questions. Donc vous allez sur Je voulais juste quiz. peut-être encore, Olivier, Ah, dis-moi. excuse-moi de Oui. t'interrompre, pour compléter la réponse par rapport aux outils et aux gains de temps. Il y a aussi un outil qui est indispensable, c'est Canva notamment, parce que sur les réseaux sociaux, tu l'as dit, le visuel était extrêmement important. C'est l'élément peut-être même le plus important pour capter l'attention. Et donc, accompagner ces posts d'un visuel impactant, ben c'est même pas un plus, c'est indispensable tout simplement. Et donc, pour produire ces contenus-là, il y a Canva qui est vraiment bien fait parce qu'il vous met à disposition déjà tous des templates dans les bons formats pour pouvoir réaliser très rapidement et sans connaissance graphique particulière des contenus, des visuels et même des vidéos qui ont vraiment de la gueule et qui ont un look, un rendu très professionnel. Et dans Canva, il y a aussi, ils ont des accords avec certaines banques d'images. Et donc, vous avez aussi, au travers de Canva, accès à des bibliothèques d'images libres de droit qui vous permet de pouvoir aller piocher voilà, des images qui ont un rendu plutôt sympa et qui vont permettre combiné à du texte, à une accroche, etc., avoir un visuel qui va vraiment jouer le rôle de day catcher, donc qui va capter l'attention de l'audience dans le fil d'actualité. Et c'est ça le but du visuel, c'est de faire s'arrêter les gens sur votre contenu. Et après, le texte, il est là pour en dire un petit peu plus et donner envie aux gens de cliquer vers le tunnel de vente comme, dont parlait Olivier ou vers un contenu plus élaboré, plus complet sur votre site web, votre blog, etc. Voilà. Simplement pour préciser que les outils qu'Olivier a cités, il y en a d'autres aussi, mais je pense que ne pas oublier Canva ou un outil de type Canva, en tout cas, pour travailler la partie visuelle, ça va aussi vous permettre de gagner du temps dans la création de vos visuels. La partie visuelle, elle est stratégique hein, sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Donc Canva, c'est un super outil. C'est vrai que nous, on l'utilise pas mal et ça marche très, très bien. Dans Rapidly, vous avez aussi
toute une banque de visuels qui vous est proposée. Et puis dans Croissance pour tous, on vous partage aussi un fichier Excel avec des banques de visuels. On essaye de vous mâcher au maximum le boulot. En fait. Alors, petit quiz très rapide. J'ai mis le lien dans le chat. Vous cliquez vous allez sur Quizzes et vous tapez le code qui s'appelle 023 404 pour rejoindre le quiz. Et à partir de là, on va pouvoir commencer. Je vais le faire, Laurent, si tu veux aussi. Voilà, vous me dites quand vous avez rejoint le. C'est une application, non? On peut trouver la version web de... Sur Internet, oui, tu vas aller sur Internet ou sur ton téléphone, tu tapes Quizzes. J'ai mis le lien dans le chat. Ok. Tu mets quizzes.com. Oui, ok. Et alors, Ou si tu mets rejoindre un quiz et il va te demander un code. Et tu mets le code 023 404. Il ne demande pas le code? j'ai Learn More, Sign Up for Free. Alors, je vais peut-être cliquer directement sur le lien que tu as partagé. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, j'arrive dessus. Effectivement, il faut vraiment cliquer sur le lien que tu as partagé. Ça Et va cliquez sur le directement lien dans ouais, le chat. sur la page voilà, du code. Et tu m'as dit, tu peux me redonner le code? 023 404. Ah, GFX. J'ai Laurent. Voilà. Je n'ai pas encore mis le code, mais je suis dedans déjà. OK. Alors après, il faut voir si je fais ça. Et après, on fait commencer. Et vous allez voir. Il y a même une petite. Attends, vous entendez la musique ou pas? Oui. Donc là, on répond à la question, c'est ça? On fait son C'est choix. ça. À quoi sert mon profil individuel Facebook? À créer un lien avec mon audience, un groupe, à poster des photos de mon club, à gagner la confiance de mon marché. Hop. Bah, 1 et 4, non? Je sais pas. Plusieurs réponses possibles? Non. Oui. C'est choix multiple. Ah oui, oui, c'était déjà une question piège. J'avais 3 bonnes réponses sur 4. Voilà. Bon, c'est disponible pour la Business Suite. Ah, il y a Laurent qui prend le devant là. Ouais, je pense que j'ai fini, non? J'ai fini. Bon, la compétition n'était pas acharnée dans le sens où on n'était pas nombreux. Donc, je pense que je pense que tout le monde terminera sur le podium. Tout le monde va terminer sur C'est le ça. podium. Mais voilà, c'était sympa. Voilà, je sais pas s'il y en a peut-être encore d'autres qui sont en train d'essayer de se connecter et qui rencontrent des problèmes. Mais voilà, en tout cas, c'était pour le fun. Exactement. Bien. Tu m'entends, Je vais te Laurent? faire play, hein. Bien joué, François-Xavier. Merci. Merci. Oui, merci d'avoir participé, comme on dit. Voilà. Est-ce que le jeu est encore
Je Actif, il est l'ai on a quitté le jeu. voilà, on a quitté le jeu. Bien, écoutez, il est 18h06. Je pense qu'on arrive, tout doucement, à la fin de cette masterclass. Si vous avez encore des questions, c'est le moment. Il reste quelques secondes pour les poser dans le chat. Surtout, n'hésitez pas. Le temps qu'éventuellement, vous tapiez vos dernières questions, bien moi je vais déjà, annoncer la prochaine étape. Ce sera, la masterclass de la semaine prochaine qui sera consacré à l'utilisation en bonne pratique en fait de l'emailing et notamment pour pouvoir augmenter ses taux d'ouverture, ses taux de clics, etc., l'engagement. Et elle sera présentée par Luca Pinero, donc, qui est chef de projet également chez WSI. Et puis la masterclass suivante, je pense que c'est sur le travail de la mission, les valeurs, etc., le travail autour du why de l'entreprise. Et puis on terminera la dernière semaine d'avril avec une masterclass euh, sur l'augmentation, l'optimisation de ses taux de conversion sur son site. Comment est-ce qu'on peut augmenter le taux de conversion sur son site, quel que soit l'objectif de conversion, qu'on soit dans l'e-commerce, dans le lead generation, dans le web to store, peu importe. Voilà, quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir faire en sorte que on ait un maximum de visiteurs de notre site qui passent à l'action et qui convertissent. Voilà un petit peu. Alors je relève la boîte une dernière fois la boîte à questions, voir s'il y a eu de nouvelles questions posées. Euh, je n'en vois pas et je vérifie si j'ai bien traité toutes les questions qui ont été posées. Euh, oui. Je ne vois pas de nouvelles questions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. Je te remercie vraiment, Olivier, d'avoir présenté et animé cette masterclass. Merci pour ton temps, merci pour ton partage d'expertise. Et puis, je vous remercie toutes et tous, vous les participants, d'avoir été présents une fois de plus à cette masterclass. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle masterclass. Belle fin de journée à vous. Salut, ciao.